Nous sommes présentement dans l'emplacement de chez Toyota en compagnie de quelqu'un que vous connaissez, Romaric Lartilleux. Salut Romaric. Salut Daniel. Alors, évidemment, c'est important pour Toyota d'être ici au Salon des véhicules électriques. Et c'est très important, oui, parce qu'on a été un des pionniers dans l'électrification des véhicules avec les véhicules hybrides en 1997, donc ça fait plus de 20 ans déjà. Et l'offre est complète. Vous avez vraiment une offre complète des véhicules. On va y faire le tour rapidement. Alors aujourd'hui, oui, on présente 3 véhicules ici, 3 technologies différentes. Une technologie hybride comme la technologie qu'on connaît depuis plus de 20 ans avec le RAV4 hybride, une technologie hybride rechargeable, branchable, avec la Prius rechargeable, la Prius Prime, et aussi la technologie du véhicule à pile à combustible à hydrogène avec la Mirai. Donc, vous avez à peu près tous les types de véhicules, évidemment. Il y a la Mirai. Il faut s'attarder un petit peu à cette voiture parce que c'est différent là, de ce qu'on retrouve présentement dans le marché. Présente-nous la Mirai. Alors la Mirai est un véhicule électrique qui fonctionne avec de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une grosse batterie qui va transporter, qu'on va devoir recharger, brancher pour pouvoir la recharger et que cette batterie soit très lourde et qu'elle alimente les moteurs électriques, le véhicule va être capable de produire sa propre électricité avec de l'hydrogène et avec ce qu'on appelle la pile à combustible, qui est l'élément mécanique qui transforme l'hydrogène avec l'oxygène de l'air en créant de l'électricité et de l'eau. L'eau, c'est la seule émission de cette voiture, donc c'est un véhicule à zéro émission polluante. Donc, c'est une technologie qui est quand même assez poussée. Petite question de base. D'abord, faire le plein. Alors, faire le plein, ça tombe bien qu'on soit à Québec parce qu'il y a une station à Québec qui est ouverte, qui permet de remplir la voiture à fond, au maximum de sa capacité, qui lui donne une autonomie de 500 km. Et le plein se fait en 3 à 5 minutes. C'est ça l'avantage par rapport à un véhicule électrique qu'il faut brancher pendant plusieurs heures. La Mirai se conduit comme un véhicule classique. Vous faites le plein comme un véhicule classique, 3 à 5 minutes, et ensuite on peut rouler pendant 500 km. Et du côté de la sécurité, parce que la pile à combustible reste quand même un petit laboratoire en elle-même, là. Concernant la sécurité. Alors, ce qui peut peut-être inquiéter, c'est le côté hydrogène avec les réservoirs hydrogène. On a souvent des questions du type est-ce que ça peut exploser. Déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que sur un véhicule à essence, un réservoir d'essence vide, par exemple, est plein de vapeur d'essence et pourrait très bien exploser aussi. Mais vous voyez que ça n'arrive pas ça arrive très rarement, en tout cas dans le monde réel. La Mirai, elle a été testée depuis très longtemps. Ça fait en fait longtemps qu'on travaille sur la technologie hydrogène. Ça fait longtemps qu'on a amélioré cette technologie, qu'on a amélioré la sécurité. Un des tests qui a été fait sur les réservoirs à hydrogène, c'est de tirer à l'arme à feu pour pouvoir voir s'ils allaient exploser. Ils n'ont pas explosé. C'est une vidéo que vous pouvez trouver en ligne sur Internet. Donc c'est vraiment un véhicule sécuritaire. Il ne faut pas avoir de crainte à ce sujet-là. Et bon, là, on sait qu'à Québec, il y a quand même un projet pilote, mais est-ce que cette voiture-là va être disponible grand public bientôt? Alors, pour que la voiture soit disponible au grand public, ce qu'il faut, c'est un réseau de distribution. On ne peut pas vendre un véhicule au public s'il n'y a pas des stations d'hydrogène, plusieurs stations d'hydrogène en tout cas dans la province. Aujourd'hui, il y a une station à Québec, il y a des stations en projet qui sont sur Montréal et dans d'autres endroits, mais qui n'ont pas encore été annoncées. Donc, on ne peut pas aujourd'hui vendre ce véhicule au public. C'est pour ça qu'on s'oriente plus vers des ventes à des sociétés qui pourraient naviguer autour d'une station, autour de la station qui existe à Québec. Alors voilà, merci Romaric. Merci beaucoup Daniel et bon salon. Je suis présentement avec Caroline Martel, qui est directrice des communications pour la compagnie Flow. Bienvenue à Virage, Caroline. Merci. Alors, Caroline, on va parler de bornes électriques, mais tout d'abord, on va essayer de découvrir votre compagnie, Flow. Parle-moi un peu de votre compagnie. Donc, Flow, c'est un réseau de recharge qui s'étend d'un bout à l'autre du pays. C'est un service qui est offert aux conducteurs de véhicules électriques et qui est accessible à l'aide d'une carte, un peu à l'image là, du circuit électrique qu'on retrouve au Québec. Alors, vous offrez des bornes, évidemment, puis vous rendez un grand service aux utilisateurs de véhicules électriques par le fait même. Mais parlons un peu des bornes électriques. Quel type de bornes que vous offrez? Donc, on a vraiment différents types de bornes pour répondre à tous les besoins, tant au niveau résidentiel qu'au niveau commercial. On va retrouver aussi au niveau des services d'utilité publique, donc les fournisseurs d'électricité aussi, avec lesquels on travaille. Puis là, donc en milieu de travail également. Donc, vraiment, dans tous les types d'environnements, là, on est prêt à répondre aux besoins de recharge.
Les gens qui doivent... Bon, là, on achète notre voiture électrique, puis là, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi utiliser les bornes, on ne sait pas trop où aller avec le choix des bornes électriques. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui magasine sa voiture électrique? Est-ce qu'on fait l'inverse? Est-ce qu'on magasine la borne avant, l'auto après? Dans quel ordre on fait ça? Ben non, en fait, les gens vont magasiner leur véhicule électrique en fonction de leurs besoins, de la distance qu'ils veulent parcourir, le budget aussi, c'est vraiment une considération importante. Puis avec tous les véhicules, il y a une borne de recharge de niveau 1 qui est fournie. Cette borne-là, par exemple, peut prendre jusqu'à 29 heures pour recharger le véhicule. Donc, faut être patient et pas trop pressé. Ensuite, le choix privilégié, c'est les bornes de niveau 2. Donc, nous, on offre deux modèles chez Flo. Il y a le modèle connecté, puis un modèle de base. Avec le connecté, il y a différentes fonctionnalités qui permettent à l'utilisateur de gérer leur recharge, d'avoir un portrait sur leurs statistiques d'utilisation. Donc, c'est souvent celle qui va être utilisée, c'est de niveau 2 parce que ça permet de recharger 5 fois plus rapidement. Et la borne connectée permet aussi de préchauffer le véhicule. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant parce que on peut sauver la batterie, surtout en hiver. Oui, en fait, ça ne va pas préchauffer le véhicule, mais c'est recommandé de faire chauffer le véhicule, par exemple, en hiver, quand la voiture est connectée, pour éviter de perdre de l'autonomie, là, qui est quand même un fait dans les conditions hivernales. Est-ce que vous assistez les gens dans l'installation de cette fameuse borne? Parce que je pense que c'est là qu'il y a le plus d'interrogations de la part des gens, c'est vis-à-vis l'installation concernant justement son installation électrique puis la distance. Bref, c'est assez hasardeux de s'aventurer là-dedans. Est-ce que vous les assistez là-dedans? Oui, en fait, via le site Web, ils peuvent trouver un électricien certifié. C'est certain qu'il ne faut pas que ce soit une installation maison. Ça prend vraiment un professionnel pour faire l'installation. Ils vont évaluer la capacité du panneau électrique, s'il y a des besoins de rajouter des éléments, par exemple du filage. De notre côté, la borne s'installe quand même assez facilement. Puis avec le câble de 25 pieds qui vient de base avec la borne, bien, ça permet quand même de faire votre entrée de garage au complet, par exemple, ou il y en a qui l'installent à l'intérieur également. Fait que c'est vraiment à voir avec le maître électricien là, pour pouvoir choisir le meilleur emplacement. Mon collègue Jacques Bienvenu, lui, est en condo. Puis là, ça, c'est bien compliqué pour les gens qui sont en condo. Effectivement, est-ce qu'on doit procéder de façon différente? En fait, c'est certain qu'en condo, à cause de la multitude des copropriétaires, il faut qu'il y ait des assemblées. Les gens doivent se concerter. Il y a des solutions qui existent pour les gens en condo. Donc, il y en a qui vont favoriser l'utilisateur payeur, avoir des bornes à chaque place de stationnement. Pour ceux qui ont des véhicules électriques, il faut évaluer encore là la capacité résiduelle énergétique qu'il y a dans l'édifice pour savoir exactement combien de bornes peuvent être installées, puis qu'est-ce qui va être nécessaire comme travaux pour permettre d'en avoir pour chacun. Dans le choix de notre borne électrique, la durée de vie, est-ce qu'il y a des qualités de borne électrique, premièrement? Je suis peut-être un petit peu biaisée, mais c'est certain que chez nous, on privilégie vraiment des matériaux longue durée. Donc, c'est de l'aluminium qui est certifié pour résister à toutes les intempéries, vent, pluie, neige, verglas. Il y a différents autres matériaux dans les différents modèles qui sont offerts sur le marché. Mais c'est certain que dans les conditions climatiques qu'on connaît au Québec, il faut essayer d'y aller avec ce qu'il y a de plus résistant. Donc, une borne, est-ce que la borne va faire la durée de vie de la voiture? En général, oui. C'est quand même évalué à une dizaine d'années. Les gens changent de véhicule quand même de façon assez régulière, quoique un véhicule électrique est quand même un bon investissement. Il y a moins d'entretien, moins de coûts, donc ils peuvent le garder d'une façon un petit peu plus étendue. Là. Merci beaucoup. Alors, si on veut trouver vos bornes Flo à quelque part, on s'adresse où? En fait, tout peut se faire en ligne. On a une boutique qui est vraiment facilement accessible à flo.ca. Puis les gens qui ont des questions sont invités à communiquer avec nous, soit sur les médias sociaux ou via notre service à la clientèle. Puis ça va nous faire plaisir de répondre à leurs questions. Alors, Caroline Martel, directrice des communications chez Flo, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Nous sommes présentement dans l'emplacement de Nissan. Je suis en compagnie de Claudiane Godin, qui est gestionnaire des communications pour Nissan Canada. Bienvenue à Virage. Merci. Alors, Claudiane, vous êtes ici au salon avec la toute nouvelle Leaf version Plus. Oui. Qu'est-ce que ça dit, ça? On va le savoir tantôt. Mais juste avant, tu veux me parler un peu de l'histoire de la Leaf parce que ça fait longtemps qu'elle existe, cette voiture.
Oui, en fait, la Leaf, elle a été lancée au Canada en 2011. Alors, chez Nissan, on est quand même les pionniers des véhicules électriques. On est arrivé au Canada en 2011 avec la Leaf. C'est important de savoir aussi que dans le monde entier, à ce jour, il y a plus de 400 000 Leaf qui ont été vendus. Alors, on peut dire qu'on a fait nos preuves, point de vue aussi fiabilité en matière de véhicules électriques. Juste vous donner aussi des petits chiffres au Québec. L'an dernier, les ventes de Leaf, ça représentait aussi à peu près 3 600 voitures. Alors, c'est pour ça que depuis plusieurs années, là, vous pouvez en voir beaucoup sur les routes. C'est une des seules à offrir une deuxième génération parce que la Leaf en est maintenant sa deuxième génération. C'est la première fois dans la voiture électrique qu'on voit une deuxième génération pure et simple d'une voiture. Absolument. En fait, la Leaf est offerte en deux versions. Alors, on a la Leaf avec une batterie de 40 kW qui vous offre jusqu'à 242 km d'autonomie. Et puis ensuite de ça, la toute nouvelle Leaf Plus qui vient tout juste d'arriver en concession, ça fait quelques semaines. Alors, une batterie de 62 kW jusqu'à 363 km d'autonomie. Alors, deux options pour deux types d'autonomie et deux prix aussi, bien entendu. Oui, les gens vont avoir et vont pouvoir choisir selon qu'est-ce qu'ils ont à faire. Et ce qui vient intéressant avec tout ça, c'est au niveau du prix également. Absolument. Parce que si on regarde de notre côté, la Leaf avec la batterie de 40 kW, ça débute à 40 698 Alors, depuis l'annonce du rabais fédéral avec une subvention de 13 000 on parle d'une voiture électrique super abordable sous la barre des 30 000 Très intéressant. Et il y a des petites caractéristiques le fun aussi à l'intérieur de la Leaf. Ah oui, plusieurs en fait. T'sais, comme vous le savez, la Leaf, cette nouvelle Leaf-là a été lancée l'an dernier. Et puis, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans le développement du produit Leaf, les personnes à la recherche et développement ont vraiment étudié et ont parlé à des vrais propriétaires de Leaf pour savoir ce qu'ils aimaient vraiment de leur véhicule et puis ce qu'ils avaient de besoin. Alors, c'est une voiture qui a beaucoup de technologies, dont entre autres la e-pédale, qui est standard sur toutes les versions de Leaf. La e-pédale, c'est vraiment vous pouvez conduire, en fait, votre voiture sans appuyer sur la pédale de frein. Alors, ce qui permet, un, de régénérer la batterie aussi quand vous arrêtez, et de deux, bien, vous allez voir, ça prend un petit peu de temps d'adaptation, mais lorsque vous êtes sur la route, c'est pas mal moins fatigant aussi de toujours bouger votre pied de l'accélérateur à la pédale de frein. Puis en même temps, on économise les freins. Absolument, oui. Oui, parce que vous le savez, une voiture électrique, c'est quand même très peu aussi de frais en entretien et tout ça. Et puis, on parle de technologie. Bien, nous, ce qu'on offre aussi, la technologie le système d'assistance ProPilote, qui est un système de conduite semi-autonome. Alors, c'est aussi offert, c'est livrable sur les Leaf. Donc, la Leaf Plus est disponible maintenant. Oui, absolument. Oui, c'est arrivé en concession dans les dernières semaines, justement. Est-ce qu'il y en a en bon volume? Ça, pour l'instant, les volumes sont relativement limités. C'est quand même dû à la demande globale des véhicules électriques, comme pas mal tous les autres manufacturiers, c'est quand même très, très à la demande. Mais oui, je vous confirme, vous pouvez quand même aller en concession. Les concessionnaires ont les deux modèles, la 40 kW et la 62 kW. C'est arrivé en concession. Bon, là, on sait que ça fait plusieurs années, donc depuis 2011 que Nissan travaille avec la Leaf. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir d'autres véhicules arriver chez Nissan bientôt? Oui, en fait, bien, c'est dans les plans. Vous le savez, l'électrification fait partie définitivement des plans chez Nissan. Il y a quelques concepts qui ont été dévoilés, mais jusqu'à maintenant, là, il n'y a rien de confirmé là, pour des modèles plus de production. Mais oui, dans les plans, c'est définitivement, on va avoir plus de modèles. Oui. Claudiane Godin, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Nous sommes présentement chez Kia. Je suis en compagnie de Frédéric Tremblay, qui est directeur de relations publiques et marketing pour l'Est du Québec, pour Kia Canada. Bienvenue à Virage. Merci, c'est la première fois. Ben oui, bienvenue à toi, Fred, parce que on va parler de l'offre de Kia parce que vous avez plusieurs véhicules sur place, dont une belle nouveauté qui est la Soul, qui est pratiquement une exclusivité. Parle-moi de votre offre de véhicules électriques. Donc, on est très fiers, nous, chez Kia. On est les seuls à offrir vraiment 4 autos électriques pour chaque consommateur. Donc, c'est facile de faire la transition vers l'écologique et l'électrique avec Kia parce qu'on a 4 autos. On a la Soul 2020. OK? Comme tu dis, qui est toute nouvelle chez nous. Donc, la Soul 2020 a une autonomie de 383 km avec la plus grande batterie et la plus petite à 248 km d'autonomie. Donc, on est très fiers de ça aussi. La Soul 2020, là, elle a aussi été redessinée un peu. On a gardé la carrure un peu le design reconnaissable, mais on l'a adouci un peu aussi. Donc, on est très fiers de ça aussi. On a aussi la Niro
Niro 2019, qui est une nouveauté aussi cette année là, chez Kia. Un peu plus spacieuse, 385 km d'autonomie pour la Niro. Donc, on est bien content. Et on a aussi l'Optima, qui est un peu plus luxueuse, on va dire, une berline qui est PHEV, elle. Et on a aussi un quatrième modèle là, qui est la Niro PHEV. On est très fiers d'offrir ces 4 modèles-là qui sont présents aujourd'hui, ce week-end, au Salon électrique de Québec. Parfait. Donc, on voit que l'offre est quand même assez complète du côté de chez Kia et les gens vont pouvoir aller là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Soul 2020. Elle va arriver chez les concessionnaires à peu près quand? Écoute, ça arrive là, présentement. Là. Nous, on garde le cap. On est pour ce printemps, début été. La Soul 2020 est en train d'arriver chez les concessionnaires de façon graduelle. Et si on pense à tous les modèles que vous avez du côté de chez Kia, est-ce que la disponibilité est là? Oui, la disponibilité, nous, on y va avec la demande aussi. Donc, on suit la demande et puis, donc, on continue notre stratégie. Puis, on garde le cap, là, oui, pour les prochains mois et la prochaine année. Merci beaucoup, Frédéric. Plaisir, Daniel.